Dans cette vidéo, je vous emmène fabriquer une étagère murale. L'idée, ça va être de faire une forme d'alvéole d'abeille. Du coup, les longueurs, je pense que je vais prendre entre 14 et 15 côté intérieur, 14-15 cm, donc 140 mm, et l'angle 30 degrés. Pour pouvoir faire ça, je vais en fabriquer deux, une grande et une petite, puis comme ça va être disposé un petit peu à l'écart. La première étape, ça va être de poncer le bois, du moins cocher du bois de palette. Il va falloir que je le nettoie un petit peu. Et puis l'avantage, c'est comme je vais faire que 5 cm, je vais pouvoir couper là où il y a les pentes, alors que d'habitude, je les garde, ça ne me dérange pas. Mais là, voilà, je vais en profiter. En gros, l'idée que j'aimerais, voilà en gros l'idée. Donc là, je vais les assembler avec des lamelles, voir ce que ça donne. Il faut que je vous dise un truc. La lamelleuse, en fait, c'est la première fois que je m'en sers. Alors, je sais pas trop bien comment ça fonctionne. Donc j'essaye. Je vais voir. De ce que j'ai vu, la plupart des gens, en fait, font un... Donc ils préparent leurs deux pièces comme ça qui vont ensemble. Ensuite, ils font un repère. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. Meilleur moyen de savoir si ça fonctionne. Et du coup, pendant que les premières sèchent, je vais pouvoir couper les petites. Ensuite, on se remet donc sur les premiers. On a dû sécher la colle. Voilà. Donc là c'est le 6-2, 6-2, 4-2. Voilà.
pense qu'il est là l'intérêt d'avoir des outils, des machines évoluées. Parce que, vu comment il y a du jeu entre le premier et le dernier, parce que du coup donc les deux cadres, enfin les deux supports là pour les étagères elles ont été huilées hier soir et puis elles ont traîné toute la nuit là dans l'atelier à sécher. Et je me suis dit mais comment je vais les fixer au mur, parce que le but c'est quand même que ça soit collé au mur. Et du coup j'ai trouvé en cherchant un peu ce matin là dans mes chutes d'atelier, ce genre de rail. Je sais pas comment ça s'appelle, enfin moi je sais que c'est ça s'appelle pour le placo. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là qui sera en trop, là, l'angle là, et ça sera dessous. Donc on verra de l'intérieur, on verra juste cette partie-là en ferraille qui sera plantée en dessous. Mais voilà. Donc l'idée, là, je vais sortir le lapidaire et faire ça. Et après, ça sera fixé au mur avec des chevilles à pointer, en fait. J'utilise ça pour le placo. Bon. Bah, du coup, c'est parti, hein. Bruit, poussière, des classiques. Comme ça. Ah, voilà.
bah voilà ce que ça donne. Désolé pour le son, du coup ça doit résonner un peu là, je vais sortir. Du coup, si c'était à refaire, je pense que j'essaierais plutôt de placer la barre de métal au-dessus finalement, parce que forcément vu qu'on est en dessous on voit tout. Penser à dégauchir, et mon angle en fait j'ai vérifié, c'est bien l'angle de coupe qui était à 31 et pas 30 sur la machine, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas réglée. Donc il y a un écart de 1 mm au niveau des gradations, enfin 1 mm, 1 degré, parce que à 90 elle était bien, 45 elle est bien, mais du coup à 30 elle était pas bien, donc il y a quelque chose qui est bizarre. Enfin, donc je pense que je vais acheter le petit truc qui se met sur la lame là, qui est monté, qui permettra de régler l'angle. Et voilà, déjà je pense que ça améliorerait pas mal, et puis bah une dégauchisseuse, hein, parce que là, je pense qu'on a les deux problèmes, hein. On a l'angle et les dégauchisseuses, le fait que le bois était gauche, même sur des courtes longueurs, ça n'a pas dû suffire, enfin voilà. Bon, merci beaucoup, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like en bas là, et ça me fera plaisir, ça va m'encourager, et puis voilà. Bon allez, à la prochaine.